Alors l'indicateur IPAX-DAN, c'est-à-dire l'indicateur qui concerne le dossier d'anesthésie, est un indicateur qui est pour nous très intéressant. D'abord, je rappelle juste que cet indicateur a été conçu initialement par la discipline, par un travail interne à la discipline, et maintenant repris à l'échelon national dans cet indicateur finalement repris par l'agence et donc utilisé à l'échelon national depuis maintenant 2007-2008. Donc à ce titre, nous en sommes d'une part fiers, puisque notre travail était considéré comme suffisamment intéressant pour être repris à l'échelon national, d'une part, et d'autre part, ce caractère, la conception par la discipline initialement, en fait un indicateur qui a du poids, puisqu'il est reconnu par la discipline elle-même comme étant un indicateur intéressant. Le deuxième point qui est important à mon sens sur cet indicateur, c'est qu'il est souvent considéré comme un peu administratif. Avez-vous rempli telle ou telle case? Avez-vous signé votre consultation avec votre nom? Avez-vous indiqué telle ou telle information? Et souvent, les gens, initialement, ont le sentiment que cet indicateur n'est pas très intéressant. En fait, il est très intéressant à deux titres. Tout d'abord, le fait de remplir correctement des cases est en fait quelque part un indicateur indirect de la qualité du dossier et de la prise en charge. Et puis, il y a au sein de cet indicateur un critère qui est le critère 7, ce critère 7 qui traduit l'évaluation ou la qualité de l'évaluation des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire du risque d'intubation difficile, qui est un élément très important en termes de sécurité anesthésique. Et donc cet indicateur, ou plutôt exactement ce critère, qui est un indicateur de sécurité, vient compléter, à mon sens, tout à fait parfaitement les autres aspects de l'indicateur qui sont des éléments de qualité. Et donc on a dans cet indicateur aujourd'hui, finalement, à la fois de la qualité et à la fois de la sécurité. En termes de résultats, aujourd'hui, le résultat est plutôt favorable, puisque quand on regarde les résultats concernant l'indicateur, la valeur globale de l'indicateur, ça s'améliore d'année en année. Et aujourd'hui, on a passé la barre arbitraire des 80% fixée par la HAS, disons d'une qualité satisfaisante, puisque je crois qu'en 2011, le chiffre de 84% est atteint, ce qui montre que la discipline a bien travaillé au cours des dernières années. Non seulement elle a bien travaillé, mais en plus, l'amélioration progressive, en fait, est également un travail interne à la discipline, avec beaucoup d'informations auprès des anesthésistes réanimateurs français, en essayant de les informer à l'occasion de congrès, par des textes écrits, des éditoriaux, des articles, dans un nombre important de documents, pour leur faire prendre conscience à la fois de l'importance réel que représente cet indicateur et également du fait que nous sommes, sous monitorage permanent par la HAS et qu'il est également utile de s'améliorer, ne serait-ce que pour cette raison-là. En termes d'action, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, maintenir cette tendance positive à l'amélioration, essayer d'atteindre des chiffres encore supérieurs, ce qui serait tout à fait légitime, et essayer d'atteindre la valeur idéale de 100%, ça serait tout à fait intéressant. Alors nous avons aussi identifié un petit nombre d'établissements, autour d'une trentaine en France, qui ont des résultats qui sont franchement en dessous de la moyenne générale, ou bien qui se sont dégradés au cours des années au cours desquelles on a surveillé cet indicateur. Alors ces établissements sont intéressants parce que nous pensons qu'ils méritent d'être accompagnés. Et c'est ce que nous souhaitons faire dans un travail au sein de la discipline où des médecins de la spécialité, des anesthésistes réanimateurs, iront rencontrer les médecins anesthésistes réanimateurs de l'établissement en question pour essayer de voir avec eux, alors bien entendu s'ils le souhaitent, s'ils ne le souhaitent pas c'est une autre chose, mais s'ils le souhaitent ça sera tout à fait intéressant, pour les accompagner, analyser les raisons pour lesquelles les scores ne sont pas très bons. Est-ce que c'est juste un problème technique de remplissage inadéquat des cases ou bien s'il y a vraiment un problème de fond? Et s'il existe un ou des problèmes de fond, essayer de les accompagner, de les aider, que la discipline accompagne les médecins dans ces établissements pour essayer de trouver les solutions pour que ces indicateurs, ces critères, les indicateurs lui-même s'améliorent et faire en sorte que la qualité des soins d'une façon générale dans cet établissement s'améliore et donc permettent d'avoir une bonne qualité d'anesthésie-réanimation.